Je vais maintenant vous montrer mes chiffres qui ont été tirés des screenshots d'aujourd'hui sur mes Google Analytics directement depuis mon YouTube Studio qui est lié à mon Google AdSense. Ces chiffres vont vous choquer et je vais vous les expliquer. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai un grand annoncement à vous faire aujourd'hui. Mais d'abord, one small Americano please. Thank you. What can I do? What can I say? Please make it undone. What you did to me, I was so caught up when you happened to me. Make it undone. C'est triste de voir une bouée de secours quand il n'y a personne à secourir. Je vais commencer. J'arrive pas à le dire. C'est flippant. C'est flippant comme décision. Et c'est une décision qui va changer ma vie. Et votre vie aussi. Vous êtes prêts? Parce que moi je suis pas prêt du tout. Nous sommes le 23 juin 2020. Moi, French Lowy, je vais commencer mon daily vlog sur cette chaîne. Waouh, truc de dingue ou pas truc de dingue? Tous les jours, vous allez vous taper cette tête pendant, je sais pas, je verrai bien, 6 mois, 1 an, à vie, on verra bien. Eh Oiseau, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Hein, mais je te parle. Je suis si heureux de partager cette décision avec tout le monde. Attends, je rêve où c'est marqué slippery when wet. Ce qui veut en fait dire glissant quand c'est mouillé. Qu'est-ce qui n'est pas glissant quand c'est mouillé? Waouh, comme c'est triste. C'est vide. Mais c'est vide pour pas très longtemps parce que Dubaï réouvre ses portes aux touristes dans quelques jours et ça va être la folie. Comme le titre de la vidéo l'indique, on va parler de combien d'argent j'ai fait avec plus de 200 millions de vues sur ma chaîne arabe. Et ces montants vont en fait dépendre de plusieurs facteurs. Le premier étant le nombre de vues que vous allez faire dans vos vidéos. Mais le deuxième facteur le plus important, c'est de quel pays les gens regardent vos vidéos. Il y a des pays qui dépensent énormément de budget marketing online et il y a des pays qui sont toujours en train de dépenser tout leur budget publicitaire sur les médiums classiques ou traditionnels qui sont la TV, la radio et les journaux. Tiens, ça fait longtemps que j'ai plus dit journaux. Journaux. Et puis vous avez les saisons. Ah oui, je me suis un peu éloigné au cas où vous en avez marre de ma tête. Comme dans tout business, il y a des saisons. Et une bonne saison pour un YouTuber, c'est une saison où les compagnies dépensent beaucoup d'argent sur YouTube. Comme par exemple Noël, ou Pâques, ou la rentrée des classes, ou dans les pays arabes, le Ramadan, ou Halloween, ou même la Saint-Valentin. Tiens, un peu d'amour dans cette vidéo. Quand j'ai commencé sur ma chaîne YouTube, ma famille pensait que je faisais 1 euro par vue, ce qui aurait fait 200 millions d'euros. Beaucoup de gens voient le lifestyle des youtubeurs, leurs voyages, leurs voitures, les fringues qu'ils portent, les marques, etc. Ils pensent qu'en fait, on est tous des millionnaires. En réalité, certains d'entre nous le sont, mais d'autres ne le sont pas. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un chiffre précis qui vous confirmera combien d'argent vous faites par vue. Entrons un peu dans les chiffres. J'ai fait en 5 ans plus ou moins 300 millions de vues sur ma chaîne. C'est un bon chiffre. C'est pas Logan Paul, mais c'est aussi pas mon voisin qui veut devenir influenceur. Avec ces 300 millions de vues, si par exemple j'étais un youtubeur américain, j'aurais aujourd'hui dans mon compte, êtes-vous prêts? Entre 10 et 30 millions de dollars. Note que j'ai pas dit dinars, j'ai dit dollars. Je vais maintenant vous montrer mes chiffres qui ont été tirés des screenshots d'aujourd'hui sur mes Google Analytics directement depuis mon YouTube Studio qui est lié à mon Google AdSense. Ces chiffres vont vous choquer et je vais vous les expliquer. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Je sais, vous êtes en train de vous dire mais comment ça se fait? Comment est-ce possible? 36 500 $ seulement en 4 ans, ce qui fait plus ou moins 9 000 € par an, ce qui n'est même pas un salaire. Je vais vous expliquer, comme je vous l'ai promis. Les gars, si vous venez à Dubaï, vous devez essayer public. C'est juste devant Burj Khalifa. Quand j'ai commencé sur YouTube, j'avais aucune intention que ça devienne mon métier. Et j'aurais pu faire la chaîne en anglais, en français
tout comme en arabe. Et j'ai décidé de la faire en arabe parce que quand j'ai emménagé ici à Dubaï, tout mon entourage était arabe. C'était plus facile et évident à créer des histoires et à les filmer avec cette langue. Du fait que je suis d'origine irakienne, la majorité de mes abonnés sont irakiens. Et en Irak, ils sont pas très avancés dans le monde de la publicité et du marketing. Et il y a très peu de sociétés qui vont mettre de l'argent sur YouTube. Et ça, c'est la simple explication pourquoi je n'ai pas fait des millions sur YouTube. Mais est-ce que j'ai dû survivre 5 ans avec 700 € par mois? Bien sûr que non. Il y a d'autres façons de faire de l'argent quand tu es youtubeur ou influenceur. Au Moyen-Orient comme ailleurs, au plus tu as des abonnés et des followers, au plus les marques vont te contacter pour faire des brand deals. Et ça mon ami, ça fait du bien. En ce moment même, je me dirige vers Montblanc qui m'ont appelé ce matin en me disant qu'ils ont des headphones qu'ils ont designés et qui voudraient me l'offrir. Voilà, on n'est pas riche mais on vit la vie de jet set. Pour quelques années. Et après, de retour à manger du Babybel. Et voilà, on arrive à l'agence Pillard de Montblanc, très excité. Les gars, je vais pas filmer ce qui s'est passé à l'intérieur, mais j'ai reçu les écouteurs Montblanc. J'avais pas prévu de faire un unboxing dans ce vlog, mais on va le faire. Je sais pas pourquoi, mais à Dubaï, même à l'intérieur, ils vous servent maintenant les cafés dans des gobelets en carton. Et je pense qu'en fait, comme ça, ils doivent pas laver les verres et comme ça, il n'y a pas de risque de corona. Bon les gars, après le fitness et après le bon dîner, on va déballer ce magnifique cadeau de Montblanc avec une petite lettre ici que vous pouvez lire si vous avez le temps. Je suis super content en fait de recevoir ce cadeau parce que j'ai en fait perdu mes Bose qui était une édition spéciale signée par Hamilton, le pilote de Formule 1. Je ne sais pas comment j'ai pu perdre ces écouteurs dans un hôtel. Enfin bref, là j'ai des nouvelles, je suis super content et trop hâte de voir à quoi ça ressemble. Et je pense que c'est la première fois que Montblanc fait en fait des écouteurs. Déjà c'est gigantesque. Black. Regarde ce sourire, regarde ce sourire. Moi, je déballe et je m'emballe en même temps. Montblanc MB01. Ça sent le neuf. Waouh! Waouh! C'est quoi ce bordel? Mon Dieu! Regarde ce logo! De dingue, c'est une tuerie. Vous avez le right et left écrit ici, à l'intérieur, et il y a du chrome ici. Tout cuir bien sûr, avec des boutons touch ici. Et voilà à quoi ça ressemble. J'entends plus rien. Je parle mais je m'entends plus. Bon, dites-moi ce que vous pensez de ces écouteurs, dites-moi ce que vous pensez de ce vlog, dites-moi ce que vous pensez de l'idée de faire des vlogs quotidiens. Et j'espère que les informations que je vous ai données par rapport au paiement YouTube, ça vous a intéressé ou ça vous a peut-être aidé à commencer ou à continuer sur YouTube. Voilà, écrivez-moi tout ça en commentaire et on se voit demain.